C'est étonnant ton discours sur ton recul que tu as sur la télé-réalité. Tu regrettes peut-être ta participation à Secret Story? Je regrette pas, je vais pleurer, hein, je te le dis, ça me touche. Pourquoi ça te touche? Parce que j'ai perdu beaucoup de choses. Non, je te jure, Pourquoi? non, Mais dis-moi, t'inquiète pas. On est tous les deux. Qu'est-ce qui t'arrive, Sacha? j'ai été dans le jugement continuel. À l'époque de Secret Story, c'est ça? Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Je suis fort, je suis prêt à refaire de la télé parce que je sais comment ça fonctionne. Mais j'ai perdu beaucoup de choses qui étaient belles dans ma vie. Comme aujourd'hui, c'est quelqu'un sur qui je misais. C'est quelqu'un avec qui j'avais des projets, que j'avais envie de marier, avoir des enfants. Enfin voilà, des choses que j'aurais jamais conçues moi en tant que gay. Parce que je sais que ça peut déranger. Et pour une fois, par amour, j'étais prêt à lâcher mes chaînes et à aimer quelqu'un comme il était. Et il me disait pas spécialement beaucoup je t'aime. Mais comme il le disait, c'était beau et je prenais beaucoup plus de plaisir. C'était quelqu'un d'hyper discret alors que j'étais quelqu'un de super extraverti. Est-ce que tu as l'impression que c'est Secret Story qui a cassé ton couple? C'est pas Secret Story, c'est comment moi je l'ai vécu après. J'ai pas été assez bien entouré. J'ai eu les critiques, on m'a fait passer pour la pire des merdes, on m'a fait passer pour quelqu'un qui n'était pas sincère, pour une girouette. On m'a fait passer pour le pire de connard qui traînait avec des gens de télé-réalité juste pour se faire voir parce que j'étais un crevard. Alors que non, j'avais personne pour me guider. Est-ce que c'est pas toi qui as perdu pied à un moment donné? Quand on est jeune, qu'on participe à une émission comme Secret Story, qui est vue par énormément de téléspectateurs en France, on peut peut-être perdre les pieds plus facilement. J'ai perdu les pieds, je l'avoue. On a envie quand on sort de là, et je le dis, j'emmerde, et je le dis profondément, j'emmerde tous ceux qui disent que c'est pas vrai ce que je raconte. On fait tous une déprime en sortant de là, parce que c'est nouveau. C'est pas genre comme les Marseillais ou les trucs comme ça, je critique pas que j'adore cette émission, mais tu sors, tu te fais ton tournage et petit à petit, tu commences à être connu parce que t'es en diffusion, mais que t'es déjà rentré à la maison. Donc les gens petit à petit, ils te reconnaissent dans la rue. Secret, c'était personne, t'es protégé, personne ne connaît ton existence. Jusqu'au moment où tu débarques dans cette maison. Et je suis sorti 3 semaines avant la finale. J'ai eu beaucoup d'histoires, j'ai créé la polémique avec Leïla, avec Elodie, avec Vavavoum, avec mon secret qui était lourd. Je sais que j'ai marqué, et je le dis pas avec prétention, je le sais. Donc à ma sortie, évidemment, en plus je sors, je me dispute avec Edis. J'ai eu une foulée de choses qui m'ont oppressé, plus sortir dans la rue, plus... Ça a été très dur à vivre pour toi, toute cette période? Ça a été très dur à vivre parce que du coup, j'ai empêché l'épanouissement de ma relation. Aujourd'hui, on est 1 an après et je suis très heureuse pour Jordi, mais j'arrive pas à me reconstruire. J'ai une part en moi, il me manque quelque chose. Il manque quelque chose. Il y a une part de moi qui est effacée, qui est nulle part. Est-ce qu'il a refait sa vie? Il est très heureux. Il a pas refait sa vie, je pense. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il est très heureux dans son travail. Il a trouvé sa voie. Il travaille. Il s'occupe. Il est aide-soignant pour les animaux dans un grand parc animalier en Belgique. Il te manque ou pas? Est-ce que tu es encore amoureux de Jordi? Je peux pas dire que je suis amoureux parce que le temps est passé, mais il me manque. Tu peux pas oublier une personne qui a été là avant, pendant et après. Une personne qui t'a aimé profondément alors que tu n'étais personne. Une personne que quand j'ai été connu, il ne m'a pas aimé pour ce que je faisais, mais pour qui j'étais. Et une personne qui a été là malgré la dépression juste après. Elle a été dure, cette dépression? Très dure, au point de ne plus faire aucune activité avec lui. Au point de ne plus oser aller au restaurant. De ne plus oser partir en vacances. Même si on l'a fait finalement, parce que j'en avais vraiment besoin, mais de plus pouvoir sortir dans la rue, de plus vouloir aller prendre le métro, alors que lui, il avait une vie tout à fait normale, il fallait qu'il s'adapte. Et la pire des choses, quand une personne t'aime et qu'elle essaye de t'aider, c'est de lui dire qu'elle te comprend pas, qu'elle est pas là. Et ça, Jordi, il l'a vécu. Il l'a vécu et je regrette une chose aujourd'hui, c'est on s'est séparés, mais on s'est séparés pour une personne que je n'étais pas. J'étais une personne dépressive. T'es pas allé voir un médecin pour dire voilà, il faut savoir se l'avouer parfois, se dire ben voilà, en ce moment j'ai du mal à avoir les pieds sur terre, je ne vais pas bien. Tu sais que de s'avouer les choses, c'est souvent un pas pour la guérison. J'ai mis du temps, mais quand tu sors de là, on a tellement peur de l'image qu'on donne aux gens, on a peur de dire ah il est faible, ah il a une dépression, on va plus le prendre en TV. On pense à tout ça, je te le dis, la vérité c'est on pense à tout ça. Ah, si on voit qu'il est mal, qu'on a peur qu'il fasse un suicide, c'était pas mon cas, mais voilà, on a peur de le reprendre, on veut pas prendre le risque. Et moi, mon but, c'était de gagner beaucoup, beaucoup d'argent pour aider ma mère, pour
pour construire ma vie, pour m'acheter une maison, pour être heureux avec mon copain. J'avais touché à tout ce que je voulais. J'avais le couple idéal, parfait, comme dans les films. J'avais fait de la télé, j'y avais touché, j'ai fait le maquillage, j'ai été maquilleur. C'était le métier que je rêvais de faire aussi. J'avais un bel appartement et j'avais gagné de l'argent. J'avais vraiment concrétisé tout ça. Et comme je te dis, la pire des choses, c'est d'être quitté alors qu'on n'est pas soi-même. Et aujourd'hui, le message, si je devrais lui passer un message, c'est si un jour il devait revenir, c'est aujourd'hui tu retrouverais le Sacha que tu as connu et de qui tu étais complètement amoureux, et pas celui qui était en dépression quand tu es parti.